Bonjour à tous, c'est Monsieur Laplace et j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve dans la correction des exercices de troisième statistique, en particulier sur la moyenne, la médiane et l'étendue. Donc premier exercice, nous avons ici un jeu de fléchettes avec les parties de Rémi et de Nadia. Première question, on vous demandait de calculer la moyenne des points de Rémi. Donc ici, il suffisait de prendre ici tous les scores de Rémi au total et les diviser par le nombre de parties, ici 7. Alors, ce qui nous donnait donc 357 divisé par 7, 51 points en moyenne. Deuxième question, sachant que Nadia a obtenu 51 points, est-ce qu'on pouvait, de moyenne, est-ce qu'on pouvait retrouver la valeur manquante ici de la sixième partie? Oui, nous allons procéder à l'inverse de ce que nous avons fait pour Rémi. C'est-à-dire que ici, nous allons chercher d'abord la somme totale de toutes les parties, et pour avoir ce total de toutes les parties, il faut comprendre ici que 51, ici pour la moyenne, ça veut dire que Nadia aurait pu avoir donc 51 points ici à chaque partie. Donc 51 points ici de moyenne sur les 7 parties, ça nous donne ici un total de 7 fois 51. 7 fois 51, ça fait 357. Certains auraient peut-être remarqué que on retrouve la même chose pour Rémi, et c'est normal puisque nous avons la même moyenne, 51 points, et le même nombre de parties, 7. Et donc, nous avons un total de 357 points, et nous avons ici les 6 parties. Pour trouver celle qui manque, il suffit d'enlever donc le 12 points, 62 points, le 7 points, le 100 points, 80 points et 30 points. Alors, ce qui nous donne, lorsqu'on enlève tout ça à 357, ici, 65 points pour la sixième partie. Et enfin, dernière question, déterminons la médiane de Rémi, puis la médiane de Nadia. Alors, je rappelle ici que pour calculer la médiane, il faut d'abord ordonner la série, donc mettre dans l'ordre de la plus petite à la plus grande les valeurs. Ici, donc 28, 28, 35, 40, 67, 74, 85. Et la médiane, c'est celle qui partage en deux la série. Donc nous avons ici 7 valeurs. Donc 3 d'un côté, 3 de l'autre. Celle qui est pile au milieu, c'est ici 40. Donc la quatrième valeur ici, c'est la médiane, c'est 40. Petite remarque, c'est que la moitié des parties de Rémi ont un score supérieur à 40 et la moitié des parties de Rémi ont un score inférieur à 40, c'est ce que veut dire ici la médiane. Faisons la même chose pour Nadia, mettons d'abord les scores dans l'ordre, 7, 12, 30, 62, 65, 81 et 100. La médiane, c'est celle qui va être pile au milieu, c'est-à-dire ici, 62. Donc voilà pour la médiane de Nadia, même commentaire que pour Rémi, ici, la moitié des parties de Nadia ont un score supérieur à 62 et la moitié des parties de Nadia ont un score inférieur à 62. Exercice numéro 2. Nous avons ici des informations sur les salaires des hommes et des femmes dans une entreprise. Première question, vous demandez de comparer le salaire moyen des hommes et celui des femmes. Alors pour le salaire moyen des hommes, il est donné directement comme information, 1769 €. Et il fallait calculer celui des femmes. Donc, allons-y ici pour calculer le total de tous les salaires, en remarquant que ici, nous avons ici 10 valeurs, donc 10 femmes dans l'entreprise. Donc, ce qui nous donne, lorsqu'on fait le total divisé par 10, 1450,6 € de moyenne pour les femmes. Et donc, pour répondre à la question, le commentaire, le salaire moyen des femmes est inférieur à celui des hommes. Deuxième question, si on tire une personne au hasard dans cette entreprise, quelle est la probabilité que ce soit une femme? Nous venons de voir qu'il y a 10 femmes dans cette entreprise, il y a aussi 20 hommes, c'est ici l'effectif total pour les hommes, ce qui nous donne un total de 30 personnes dans cette entreprise. Et donc, pour les femmes, nous avons donc 10 chances sur 30 que ce soit une femme. Si on simplifie la fraction, on peut écrire aussi que la probabilité, c'est un tiers. Question suivante, le plus bas salaire dans l'entreprise est de 1000 €. Quel est le salaire le plus élevé? Alors, cette remarque ici du plus bas salaire de 1000 €, on peut voir que ici,
il n'est pas chez les femmes, donc c'est 1000 € forcément chez les hommes. Grâce à l'information ici de l'étendue chez les hommes, ça veut dire que si le plus bas salaire c'est 1000 €, l'écart entre le plus bas salaire et le plus haut salaire est de 2400 €. Donc le plus haut salaire chez les hommes sera de 3400 €. Chez les femmes, regardons ici, est-ce qu'il y a un salaire plus grand que 3400 €? Non. Donc le plus haut salaire sera de 3400 €. C'est ce que je vous ai mis ici en commentaire. Et enfin, quatrième question, dans cette entreprise, combien de personnes gagnent plus de 2000 €? Alors là aussi, il faut aller revoir les informations qui sont données. Pour les femmes, nous avons une personne qui gagne plus de 2000 €, 2100 € ici. Et pour les hommes, regardons ici toutes les informations. Il y a une information ici, la médiane, qui va nous aider. La médiane de 2000 €, ça veut dire que la moitié des hommes ont plus de 2000 € et la moitié des hommes ont moins de 2000 €. Il y a un effectif total de 20 hommes, ce qui veut dire qu'il y a 10 hommes qui ont un salaire plus grand que 2000 € et 10 hommes plus petits que 2000 €, avec cette information quand même qui est importante, c'est que tous les salaires des hommes sont différents, sinon il pourrait y avoir des hommes qui seraient égaux à 2000 €. Donc nous avons donc forcément, comme il y en a 20, il y en a 10 d'un côté, 10 de l'autre, et donc 10 forcément plus grand que 2000 €, plus une femme, ce qui nous donne en tout 11 personnes supérieures à 2000 €. Et enfin, exercice numéro 3, nous avons ici le SMIC horaire brut entre 2001 et 2011. Quelle est l'étendue de la série? L'étendue de la série, c'est la différence entre le plus grand salaire et le plus bas salaire. Donc ici, 9,40 moins 6,67, ça nous donne 2,73. Pour l'interpréter, c'est exactement ce que je viens de dire. Entre le plus bas SMIC horaire et le plus haut, il y a un écart de 2,73 €. Quelle est la médiane ici? Nous avons 11 données. Donc la médiane qui est pile au milieu, ici, il faut partager en 5 valeurs d'un côté, 5 valeurs de l'autre, et la sixième valeur, donc ici ce 8,27, va être la médiane. Alors, petite remarque, c'est que les données ici sont déjà ordonnées, de la plus petite à la plus grande, sinon il aurait fallu les ordonner. Donc voilà, ici, la médiane, c'est 8,27. Et enfin, dernière question un peu compliquée parce qu'elle parlait de pourcentage. Paul remarque qu'entre 2001 et 2002, l'augmentation est de 16 centimes, alors qu'entre 2007 et 2008, elle est de 19 centimes. Et il affirme que le pourcentage d'augmentation entre 2007 et 2008 est supérieur à celui pratiqué entre 2001 et 2002. A-t-il raison? Alors pour ça, il faut calculer le pourcentage d'augmentation entre 2001 et 2002 et entre 2007 et 2008. Alors si vous ne comprenez pas bien, c'est pas grave, on va y revenir dans un autre chapitre. Donc ce que je vous propose ici, c'est deux façons de calculer ce pourcentage. Une première façon, c'est en utilisant un tableau de proportionnalité. L'augmentation est de 16 centimes, donc entre 2001 et 2002, ça veut dire ici 0,16 €. Et je vous propose de construire un tableau de proportionnalité avec une première ligne avec l'augmentation, 0,16 €, et une deuxième ligne avec le total, ou plutôt ici j'aurais dû marquer le salaire de départ ou le prix de départ. C'est-à-dire que pour une augmentation de 0,16, nous avions un prix de départ de 6,67. Et on cherche quelle est l'augmentation pour un prix de 100, c'est-à-dire le pourcentage d'augmentation. Avec les produits en croix, 0,16 fois 100 divisé par 6,67, nous trouvons 2,4, donc 2,4% d'augmentation. Faisons la même chose ici pour 2007 à 2008. Nous avons 19 centimes d'augmentation pour un prix de départ de 8,44. Ce qui va nous donner le tableau de proportionnalité suivant.
Et les produits en croix, 0,19 fois 100 divisé par 8,44, et nous trouvons ici 2,25%. Conclusion, Paul a tort, puisque l'augmentation ici est de 2,25% entre 2007 et 2008 et 2,4% entre 2001 et 2002. Alors, petite remarque qui peut effectivement sembler étrange, c'est que l'augmentation, elle est plus grande entre 2007 et 2008 qu'entre 2001 et 2002. Pourtant, quand on calcule le pourcentage, c'est par rapport au nombre de départs. Par rapport au nombre de départs, ici, entre 2007 et 2008, nous avions 8,44, alors qu'en 2001, nous avions 6,67. Donc nous avions un rapport qui est beaucoup plus grand en 2001-2002 qu'entre 2007 et 2008. Donc voilà, ce terme ici de pourcentage, de proportion, de par rapport au nombre de départs. Alors, cette remarque aussi nous donne du coup une deuxième méthode, le par rapport, qu'on peut traduire en maths par une division. Et on aurait pu se passer de tableau de proportionnalité, donc l'augmentation de 16 centimes par rapport à 6,67, on aurait pu le traduire par la division 0,16 divisé par 6,67 et on aurait trouvé 0,024, ce qui correspond à 2,4%. Et de la même façon, pour 2007-2008, 0,19 divisé par 8,44, ce qui nous donnait 0,0225, 2,25%. Voilà, je vous remercie et je vous retrouve dans la correction des exercices sur les moyennes pondérées.